Bonjour, donc je suis Aurélie Le Galoudec, je suis mandataire à la CPAM 92 depuis 10 ans maintenant et j'entame mon deuxième mandat de présidente et je suis responsable d'un service juridique dans un syndicat patronal qui est le GIM, le groupe des industries métallurgiques. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les CPAM, ce ne sont pas des conseils d'administration, mais des conseils d'orientation. Donc effectivement, nous n'avons pas le pouvoir d'administrer la caisse. Le rôle d'un conseiller de CPAM va être d'être garant de la bonne utilisation des fonds publics. L'argent qui est versé, les prestations qui sont versées aux assurés dans le cadre des CPAM sont des cotisations que versent les employeurs et les salariés. Donc effectivement, il faut veiller à la bonne utilisation de cet argent public. Les prestations qui peuvent être versées, eh bien, ça va être les prestations classiques de sécurité sociale. Et le rôle du conseil de la CPAM va être de gérer la politique d'action sanitaire et sociale de la caisse particulièrement et bien entendu de valider les comptes de la caisse au regard de toutes les informations qui nous sont présentées par la direction générale. Le rôle du président du conseil de CPAM va être d'animer les débats et de faire que chaque groupe présent au sein du conseil s'entende, puisqu'il faut savoir que dans un conseil de CPAM, il y a donc des représentants des employeurs, des représentants des assurés et des représentants d'associations et de la mutualité française. Donc chacun vient avec ses idées, et l'avantage d'avoir des idées différentes, c'est qu'effectivement ça fait avancer les choses, ça donne des idées pour mettre en place des actions au sein de la caisse, pour les assurés, à destination des assurés. Et donc, le fait d'avoir des idées différentes, eh bien, il faut que les débats soient animés, et ça va être le rôle du président.